Madame, Monsieur, bonjour. Heureuse de vous retrouver à la une de l'actualité de ce mercredi. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a rencontré des représentants des organes de presse nationaux. Le chef de l'État a mis en avant dans son interview l'impératif de faire preuve de discipline face à la pandémie du coronavirus. Nous reviendrons sur les principales annonces du président Tebboune dans cette édition. La propagation du nouveau coronavirus Covid-19 s'accélère en Algérie, qui a enregistré hier sa plus forte hausse journalière à la fois du nombre de contaminations et du nombre de décès. Les détails dans ce journal. Pour certaines personnes, le confinement peut provoquer une certaine forme de stress dû entre autres au changement brusque de leur activité journalière. Dès lors, des spécialistes recommandent d'occuper au mieux son temps et de faire des activités qui nous tiennent à cœur afin de ne pas tomber dans la monotonie. Justement, l'une des meilleures solutions pour déstresser pendant le confinement, c'est l'activité physique. Ainsi, des coachs se sont lancés dans le coaching en ligne sur les réseaux sociaux. Et enfin, vous l'aurez certainement remarqué, de longues files d'attente se sont formées ce matin devant les stations de carburant. Un flux dû à une rumeur qui a circulé depuis hier soir sur les réseaux sociaux et selon laquelle les stations de service devraient être fermées. L'entreprise publique Naftal dément catégoriquement. Bienvenue à tous. Avant de développer ces titres, on commence par ce communiqué de la présidence. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a signé aujourd'hui un décret présidentiel portant des mesures de grâce au profit d'un groupe de 5037 détenus, a indiqué un communiqué de la présidence de la République. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a signé, je cite, le mercredi 1er avril, un décret présidentiel portant des mesures de grâce au profit de 5037 détenus, lit-on dans le communiqué de la présidence. Les mesures de grâce concernent les individus non détenus condamnés définitivement dont il ne reste de leur peine que 12 mois ou moins à purger, ainsi que ceux dont il ne reste de leur peine que 18 mois ou moins à purger, note le communiqué. Il s'agit également, selon le décret présidentiel, d'une réduction partielle de 18 mois de la peine si le restant à purger est supérieur à 18 mois est égal à 20 ans au moins. La réduction totale et partielle de la peine est portée à 24 mois pour les détenus condamnés définitivement dont l'âge est égal ou dépasse 60 ans à la date de la signature du décret. Poursuit la même source, ces mesures de grâce excluent les individus condamnés par les juridictions militaires, les individus condamnés dans des affaires de crimes terroristes, trahison, espionnage, massacre, trafic de drogue, fuite, parricide, empoisonnement, les délits et crimes d'attentat à la pudeur avec ou sans violence sur mineurs avec viol, les crimes de dilapidation volontaire et de détournement de deniers publics et en général tous les crimes de corruption prévus par la loi 6.1 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption, le blanchiment d'argent, falsification de la monnaie et contrebande, ainsi que les infractions à la législation et à la réglementation de change et des mouvements des capitaux, conclut le communiqué. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a rencontré des représentants d'organes de presse nationaux. Dans l'interview qui a été diffusée hier soir sur toutes les chaînes de la télévision publique et privée, le chef de l'État est largement revenu sur la lutte contre le coronavirus Covid-19. Le président Tebboune a mis en avant l'impératif de faire preuve de discipline face à cette pandémie. Lors de cette rencontre, le président de la République a mis l'accent sur l'impératif également d'observer une discipline rigoureuse et de se conformer aux règles de confinement. Je vous propose de l'écouter. عندنا الأطباء تاعنا، عندنا الوسائل تاعنا، عندنا الأموال تاعنا، باقي لنا الانضباط، 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 الانضباط. هذا هو. الحاجة اللي ناقصتنا أكثر ما هي لا لي ماسك ولا لي بلوز، ناقصنا الانضباط. وماذا بيا حتى المواطنين من رأى منكم منكرا فليغيره.
نشوف ناس مجمعين هكا باقيين يتداولوا في على امور، قال حبس، راكم تلقوا بايديكم التهلكه. وحتى انت ما تخافش على روحك، خاف على والديك غادي يدخل لداركم، خاف على اخوك، خاف على اختك، خاف على زوجتك. هذه اللي خاصتنا احنا. والشيء الاخر ان شاء الله احنا لحد الان فيه سيطره على الموضوع، فيه سيطره. نتمنى باش ما تتوقفش حتى توصل مستوى معين. عندنا قدراتنا لا قدر الله، توصل الى درجه اخرى 5 عندنا قدراتنا. وانتم تشوفوا ان القدرات اللي موجوده عندنا عند الجيش مازال ما استعملناهاش، مازال انا با انكور ديكريتي، مازال ما وصلناش l'urgence médicale. Donc, parmi les principales annonces figure la signature d'un décret exécutif instituant l'octroi d'une prime exceptionnelle au profit des personnels des structures et établissements publics relevant du secteur de la santé engagés dans la lutte contre le coronavirus. مضيت مرسوم اليوم الصباح، مرسوم يأسس العلاوة نتاع الخطر، الممرضين، سائقين سيارات الإسعاف، الأطباء، الشبه الطبي والأطباء والأساتذة، كل على حساب تمشي من 10,000 دينار إلى 40,000 دينار شهريا لمدة 3 شهور. هذه نتاع الوباء، ولا قدر الله استمر الوباء هذا نزيد نمددها في 3 شهور، بما فيه أعوان أخرى، فيه أصناف أخرى كذلك قررت باش يكون لهم مرسوم، إما تنفيذي على مستوى الوزير الأول، إما قرار على مستوى وزير الداخلية بالنسبة لكل اللي راهم ينظفوا في الشوارع والعمارات، بالنسبة اللي راهم يرفعوا الأوساخ، وبالنسبة للهيئات نتاع الدولة اللي راها في الواجهة من حماية مدنية، درك وشرطة. إن شاء الله مادام ما تغلبناش نهائيا على الوباء هذا، ما نغامرش لا بحياة الطلبة ولا الأطفال ولا والديهم اللي يجيبوهم ولا. إذا سنمدد بنفس الفطرة ونشوفوا إذا كان انتهت الأمور خفت أهلا وسهلا، ولكن قادرين نمشيو لتمديد ثالث مهما كانت، لأن الأرواح لازم نحافظ عليها. Le chef de l'État a également révélé que les médecins de l'Armée nationale populaire vont aider les hôpitaux publics tout en assurant que l'Algérie avait les moyens de faire face à cette pandémie. On écoute ensemble le président de la République. أنا قلت راه فيه هجوم منذ ما يقرب 6 شهور 7 شهور على الجيش بكل الوسائل بما فيها هذه، وقالتها تلفزيون عمومية أجنبية ملك للدولة، كانوا قالوا كلام آخر هذه 6 شهور وهذه 5 شهور وهذه. أولا الإحصائيات اللي عندي نتاع الأطباء اللي في الجيش هما اللي غادي يجوا يدعموا الصفوف تاع المستشفيات المدنية، آلاف أطباء وممرضين واختصاصيين ديزيبيديمولوج ماهوش محتاجين اللي يجيهم من برا باش يوريهم خدمتهم. جيشنا منظم من الجندي البسيط حتى les satellites نتاعو. Le président de la République a également rassuré quant à la disponibilité des moyens financiers et des produits alimentaires pour faire face à la pandémie. Je vous propose de l'écouter. الدولة بإمكانياتها اليوم احنا قادرين، أنا قادر ناخذ قرار تاع $1 مليار في محاربة الكورونا فيروس هذا. ماهوش مشكل بالنسبة لنا، الحمد لله حاسدين عليه، يحوسوا يشوهوا السمعة تاع الدولة، إمكانياتنا موجودة، احتياطنا في الصرف اليوم راه $60 مليار، اللي يبغى يساعدنا تلقائيا مرحبا به. هذه إشارة صداقة باش نشحت ما نشحتش، عندنا اللي يكفينا. بالنسبة للمواد الأساسية ما عندنا حتى مشكل بالنسبة للمخزون تاعنا لمدة 3 شهور ولا 4 ولا حتى نمشي حتى 5 شهور، لكن استقرت الأمور.
أنا نقول للمواطنين أن الدولة واقفة، دولة بإمكانياتها، دولة قوية، عكس ما راهم يروجوا لها كذا وكذا وكذا وكذا، قايمين وملتزمين مع المواطنين ويكون فيه التمويل وعندنا إمكانيات باش نمول. La propagation du nouveau coronavirus Covid-19 s'accélère en Algérie, qui a enregistré hier sa plus forte hausse journalière à la fois du nombre de contaminations et du nombre de décès. On revient sur le dernier bilan dressé par le comité de suivi et de l'évaluation de la pandémie de coronavirus en Algérie avec Karim Haïfa. Le coronavirus poursuit une progression inquiétante en Algérie avec 132 nouvelles contaminations et 9 nouveaux décès comptabilisés durant les dernières 24 heures, portant le nombre de cas confirmés à 716 et celui des décès à 44. Nous avons également enregistré 9 décès ce jour, donc 4 au niveau de la wilaya de Blida, un cas dans chaque wilaya de Borj Bouararish, Tipaza et Oran, et 2 cas de décès donc, au niveau de la wilaya de Sétif. Le nombre de cas guéris et sortis donc, à ce jour est de 46. Le professeur Fourar a en outre fait savoir que l'Institut Pasteur d'Algérie a effectué jusque-là 3228 tests, dont 78% se sont avérés négatifs. Par ailleurs, le ministre délégué chargé de l'industrie pharmaceutique, Lotfi Jamal Ben Bahmed, a fait état de l'acquisition d'une quantité de 120 millions de masques chirurgicaux qui seront réceptionnés durant les prochaines semaines. Cette semaine, nous recevrons chaque semaine 7 à 10 millions de masques par semaine qui nous permettra de répondre aux besoins du personnel soignant et des malades. S'agissant de la disponibilité des médicaments destinés au traitement de cette pandémie et sur la base des résultats encourageants effectués dans certains pays, Lotfi Jamal Ben Bahmed a indiqué que son département a réquisitionné toutes les quantités d'hydroxychloroquine et d'azithromycine au niveau de la pharmacie centrale des hôpitaux, soit plus de 300 000 boîtes. Dès les premières annonces, les premières recherches, les premiers essais qui étaient faits à travers le monde sur l'hydroxychloroquine, en Chine, puis au sud de la France et dans d'autres pays, nous avons tout de suite réquisitionner l'ensemble des stocks qui existaient en Algérie. Et ça nous a permis d'avoir aujourd'hui un stock de près de 320 000 boîtes. Lorsqu'on sait qu'il faut une boîte par malade, ça nous fait la possibilité de prendre en charge 320 000 patients. Et je peux vous annoncer aussi en exclusivité que 2 autres fabricants vont commencer à produire ce médicament et que nous avons importé encore de la matière première pour pouvoir produire ces médicaments. Concernant le gel hydroalcoolique, Ben Bahmed a affirmé que toutes les entraves ont été levées devant les producteurs de ce produit, précisant que l'Algérie comptait plus de 20 producteurs activant dans ce domaine qui ont pu, grâce à leur engagement, assurer la couverture du marché national. La direction générale de la compagnie nationale Sonatrach a imposé une série de mesures pour préserver la santé de ses travailleurs et assurer le bon fonctionnement de ses axes vitaux dans les zones productives. Exemple à Hassermel avec Nassima Imloul. L'unité de production de la direction régionale de Sonatrach, à Hassermel, a entrepris une série de mesures préventives importantes, notamment la mise en place d'une cellule de veille chargée du contrôle et de la prise en charge des employés en cas d'une éventuelle suspicion du Covid-19. Auparavant, nous avons effectué des exercices de simulation et pris toutes les mesures nécessaires, lancé des campagnes de sensibilisation intensifiées contre le Covid-19. Une équipe est prête sur le site pour tout éventuel cas de suspicion. La direction régionale, spécifiquement la division sécurité, s'est préparée en cas d'éventualité d'avoir beaucoup de cas de suspects pour mettre en œuvre toutes les ambulances au niveau des unités, pour aider le service de santé, que ce soit Sonatrach ou bien la direction publique de Hassermel. La direction de Sonatrach s'est armée contre toute éventualité de contamination ici dans les champs pétroliers de la région de Hassermel par des mesures préventives rigoureuses, à savoir les consultations médicales quotidiennes pour l'ensemble de ces travailleurs, des opérations de désinfection et de nettoiement, ainsi que des campagnes de sensibilisation et de prévention quant aux mesures à prendre dans de pareilles circonstances. Nous avons fermé tous les restaurants et toutes les salles. Nous préparons chaque jour 2000 repas chauds à emporter, en respectant toutes les mesures d'hygiène pour les travailleurs.
La direction de Sonatrach veille au bon fonctionnement de toutes ces unités et ses complexes de production, tout en respectant la mesure de démobilisation de 50% des employés. Pour assurer une production, nous avons maintenu un service minimum. باش ما يكون عندنا حتى كا touché, خلصنا في المشاريع اللي ما عندهاش impact sur la production. Les mesures préventives entreprises par la direction conformément aux directives de l'État se sont traduites par l'instauration de la discipline et de la vigilance afin de préserver avant tout la santé du travailleur et assurer par là même une continuité dans la production pétrolière. Et concernant ce secteur, justement, vous l'aurez certainement remarqué, de longues files d'attente se sont formées ce matin devant les stations de service. Un flux dû à une rumeur qui circule depuis hier soir, selon laquelle, sur les réseaux sociaux, selon laquelle les stations-service devraient fermer. L'entreprise publique Naftal dément catégoriquement la rumeur, assurant que l'entreprise continuera d'alimenter le marché en carburant de 7h à 19h à travers tout le territoire national. Je vous propose d'écouter la déclaration du directeur de la branche commerciale de Naftal, Nouri Mustafa. Alors je rassure nos clients, je rassure les citoyens algériens que les stations-service Naftal resteront ouvertes. Les produits carburants avec les quantités suffisantes et en toute qualité seront disponibles sur l'ensemble de nos stations, sur l'ensemble du territoire national. On a constaté un afflux cette matinée des citoyens sur certaines stations-service. Cet afflux peut augmenter le risque de contagion entre les citoyens et les travailleurs de Naftal. Donc nous demandons à nos clients, aux citoyens, d'éviter ce genre de comportement et de continuer dans leurs habitudes et faire leur plein régulièrement au lieu d'aller sur une même station au même moment. La pandémie du Covid-19 a poussé beaucoup de jeunes à lancer de nouvelles fonctionnalités pour diffuser en ligne des données sur le coronavirus et lutter contre la désinformation. Un exemple dans notre édition avec l'application mobile Wiqayati. Amal Bouarba. Wiqayati, ma prévention, une application web innovante lancée par un groupe de jeunes. Un outil qui permet d'avoir accès à une information fiable sur le coronavirus et sur les moyens de prévention, avec un point fort, un questionnaire interactif proposé aux internautes avec la collaboration d'un médecin spécialiste. L'équipe TICFINC a créé une application web nommée Wiqayati, un questionnaire interactif dans le but de rassurer les individus sur les craintes du virus Covid-19 et pour déterminer si leur état de santé nécessite une consultation médicale. Cette application a été développée en collaboration avec Dr Béchir Chérif, médecin pneumologue et allergologue, sous les références de l'Organisation mondiale de la santé. Cette application mobile vous fournit en un seul clic tout ce que vous voulez savoir sur le Covid-19 dans les deux langues, arabe et français. Notre rôle est de sensibiliser les gens contre ce virus sous forme d'informations visuelles, telles que les idées reçues et les conseils, en arabe et en français pour sensibiliser le maximum de personnes. Donc on travaille en collaboration avec le département de communication, mon collègue Hafsa, pour promouvoir le concept et essayer de toucher le maximum de personnes via les réseaux sociaux et les canaux de diffusion, que ce soit la radio ou la TV. L'objectif est donc de sensibiliser le maximum de personnes, une sensibilisation qui passe essentiellement par la lutte contre la désinformation. Pour certaines personnes, le confinement peut provoquer une certaine forme de stress dû, entre autres, au changement brusque de leur activité de tous les jours. Dès lors, les spécialistes recommandent d'occuper au mieux son temps et de faire des activités qui nous tiennent à cœur afin de ne pas tomber dans la monotonie. Plus de détails avec Walid Yousfi. Quand je suis en confinement, je passe mes journées à surfer sur Internet. Des fois, je prends du produit désinfectant pour nettoyer la maison. Je suis avec la famille, c'est tout. Oui, on cuisine, on fait le ménage, voilà. On ne sort pas, on sort juste pour... s'il y a vraiment une nécessité de sortir, voilà. Oui, on est stressé, voilà, bien sûr. Cuisiner, désinfecter sa maison ou passer du temps avec sa famille,
Chacun s'occupe comme il peut en cette période de confinement. Une situation qui, à long terme, peut engendrer du stress et parfois même de l'anxiété. Il faut savoir qu'en créant toutes ces situations inhabituelles, donc il y aura des personnes qui vont essayer d'adopter à nouveau leur travail, comme le télétravail, il y aura d'autres qui vont mettre au sommet certaines activités professionnelles, d'autres qui vont annuler des projets, les personnes âgées qui n'auront pas les visites espérées, les personnes qui n'ont pas l'habitude de rester seules, elles se retrouvent retirées de l'extérieur et coupées de son réseau amical familial. Donc tout ce changement-là risque de créer des émotions de l'anxiété et du stress. Intisar Lazourli, médecin psychiatre, nous explique comment canaliser ce stress et gérer au mieux ce temps passé en confinement. C'est très important de s'autogérer pendant la situation actuelle pour garder son calme et pouvoir s'adapter. Et pour gérer l'anxiété et le stress du confinement, on insiste surtout sur l'importance d'éviter le vide. Le vide parce que plus on a du vide, plus on va ruminer. Et pour bloquer toutes ces ruminations anxieuses, il faut occuper son temps et considérer au contraire ces mesures de confinement comme une occasion de pouvoir réaliser toutes les choses qu'on n'a pas souvent le temps de faire. Lire, écrire, apprendre de nouvelles langues ou reprendre une passion abandonnée, autant de façons pour occuper son temps en période de confinement. Des occupations qui permettent à l'esprit de s'évader intellectuellement et d'améliorer ses capacités cognitives. L'autogestion devient alors, selon les spécialistes, la meilleure solution pour échapper au stress et à l'anxiété due au confinement. Parmi les meilleures solutions pour déstresser, on retrouve le sport. On en parlera vers la fin de cette édition. Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de l'armée nationale populaire ont découvert et détruit hier, suite à 2 opérations de recherche et de ratissage menées à Djelfa et Skikda, 2 casemates pour terroristes contenant des vivres, des effets vestimentaires et 2 couchages et divers objets, alors qu'un autre détachement de l'ANP a détruit à Tébessa 2 bombes de confection artisanale. Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement de l'armée nationale populaire a appréhendé à Chlef un narcotrafiquant à bord d'un véhicule touristique chargé de 30 kg de kif traité, tandis que des gardes-côtes ont saisi 30 kg de la même substance à Boumerdès. Dans le même contexte, un détachement de l'ANP a intercepté à Oumulbouagui 2 narcotrafiquants et saisi un véhicule touristique et 1794 comprimés psychotropes, alors que des éléments de la gendarmerie nationale ont saisi 2471 unités de différentes boissons et 1220 paquets de tabac à Aloued. De même, un détachement de l'ANP a saisi à Ngzem 3 véhicules tout-terrain et 2 tonnes de denrées alimentaires destinées à la contrebande. Par ailleurs, une unité de sauvetage et de recherche relevant de nos forces navales a réussi à secourir 13 candidats à l'immigration clandestine de différentes nationalités africaines et à repêcher les cadavres de 3 autres personnes, tandis que les recherches se poursuivent pour retrouver 3 disparus, et ce suite au naufrage de leur embarcation pneumatique à 2000 marins au nord-est de Kharouba, wilaya de Mostaganem. À l'étranger, la Russie annonce avoir envoyé un avion chargé d'aide humanitaire aux États-Unis, frappé de plein fouet par la pandémie du coronavirus qui a fait plus de 4000 morts. Un Antonov 124 chargé de masques médicaux et d'équipements médicaux s'est envolé aujourd'hui pour les États-Unis. Les jours passent et les chiffres donnent chaque fois plus le vertige. Le dernier bilan mondial de coronavirus affiche plus de 41 000 morts et le nombre des personnes contaminées a dépassé 830 000 cas, dont 3 523 morts en France. On fait le point sur la situation avec Naïm Eshkchek. 3 523 morts, 5 565 en réanimation, selon le dernier bilan, sans compter tous les autres cas de personnes atteintes par le Covid-19, se comptant par milliers.
La France se trouve être à la 3e position des pays européens les plus atteints après l'Italie et l'Espagne. Le déclenchement de l'épidémie en Chine ne semblait pas avoir inquiété outre mesure ce pays, dont les officiels déclaraient qu'il était hors d'atteinte. Une affirmation qui a alerté sitôt une grande frange de la société française, particulièrement parmi les médecins qui se sont alors succédés pour dénoncer via les médias une incapacité de leur pays à gérer à temps le danger du coronavirus. Le retard affiché par la France à prendre en main au moment opportun de l'épidémie, vite transformée en pandémie, a fait dire à un médecin « c'est une mauvaise nouvelle vis-à-vis de toutes les autres crises que nous devons régler ». Il est frappant de constater à quel point la prise de décision du sujet du corona a été saccadée, fragmentée. Autant de reproches des Français qui ont vu la vague Covid-19 les envahir d'un coup, alors même qu'en même temps, les mérites du protocole médicamenteux prouvé par la Chine et appuyé par l'éminent infectiologue français Raoul Didier était dédaigné par la France qui parle à présent de l'utiliser. Jamais trop tard pour bien faire, dit le proverbe. Mais ce qu'il est, en revanche, et tout de suite, pour juguler le danger coronavirus, c'est la réparation d'un système sanitaire français nécessaire, à tel point que la France a dû demander l'aide de l'Allemagne pour recevoir ses malades et les réanimer dans le pays de Merkel. Retour chez nous à présent, justement. L'un des moyens pour déstresser pendant le confinement, c'est bien la pratique d'une activité physique. Pas besoin de matériel de sport pour faire une bonne séance. Vous allez le voir, 2 bouteilles d'eau et une chaise peuvent faire l'affaire en suivant des séances d'entraînement de coach de sport en direct sur les réseaux sociaux. Sarah Drbel. Terrain de foot, salle de sport ou forêt. Tous les espaces consacrés à la pratique sportive ont fermé leurs portes à cause du coronavirus. Mais ce n'est pas une raison de ne pas pratiquer du sport. Surtout qu'il a été clairement démontré que la pratique régulière d'une activité physique peut renforcer le système immunitaire. Maintenant, la seule chose qui peut nous aider à surmonter ça, c'est bien le sport. C'est la seule chose. Autant sur le plan psychologique que physique. Ça va nous déstresser, ça va nous permettre de renforcer notre système immunitaire. Et sur le plan du stress, si on déstresse justement, on a un sommeil de qualité. Et ça, c'est très très important justement. Et du coup, on va aussi vers l'alimentation, parce que tout est relié. Hein. Pendant cette période de confinement, Doria Khatib, entraîneur international de tennis et aussi coach de fitness, propose des séances de sport gratuites et accessibles à tous, à distance, mais en direct sur les réseaux sociaux. Se dire que fait de la période de confinement, il est primordial de renforcer son système immunitaire. Donc les gens, ils devraient se motiver juste avec cette idée-là, juste par rapport à cette raison-là qui est très importante. Que ce soit pour nous, pour nos familles. Voilà, donc moi, voilà, ma maman qui a plus de 70 ans, je la motive à faire du sport. Le matin, je la réveille, on fait une petite séance ensemble. Voilà, le sport, c'est pour tous. Il n'y a pas d'âge et il n'y a pas de niveau. Chacun doit pratiquer une activité physique à son rythme, selon sa condition physique et son envie. Donc une petite séance musculation ou renforcement haut du corps, bas du corps. Une séance de 20 à 25 minutes suffira amplement. L'ex-joueuse de tennis, passionnée par cette discipline, a trouvé le moyen de pratiquer du tennis dans son jardin. Il y a des gens qui ne font pas de tennis, qui adorent ça et qui sont en train de s'y mettre aussi. Donc voilà, c'est ma plus grande passion avant le fitness. Donc voilà, ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut toujours trouver des petits moyens pour rendre ces jours un petit peu plus agréables. D'après Doria Khatib, la seule solution pour vaincre le Covid-19, c'est de rester à la maison. C'est une période, occupez-vous, planifiez votre temps, faites du sport, mangez seulement, reposez-vous, passez du temps en famille et Inch'Allah, ce n'est que comme ça qu'on pourra s'en sortir. En ces temps de crise, les réseaux sociaux seront des amis très efficaces pour vous aider à rester en forme. C'est le cas du compte Instagram de Doria MK. L'occasion ou jamais de se remettre en forme.
Nous terminons avec ces images nous venant d'Inde où des policiers ont opté pour des façons bien originales la sensibilisation de la population sur le coronavirus, à commencer par ce policier qui se balade dans les rues de Kurnool pendant le confinement imposé par le gouvernement sur un cheval dont le corps a été peint de petits coronavirus. La police de Bangalore dans le sud de l'Inde danse. Comme je vous le disais, dans le sud de l'Inde, la police danse et porte des casques en forme de coronavirus dans le cadre d'une pièce de théâtre de rue pour inciter les automobilistes à rester à l'intérieur alors que le pays continue à mettre un dispositif de confinement pour lutter contre la propagation du Covid-19. Fin de cette édition, merci à vous d'y avoir prêté attention et de nous être fidèles. Merci également à la rédaction de l'information qui m'a accompagnée toute la semaine et à l'équipe technique. Vous pourrez suivre le reste de l'actualité sur les adresses qui s'affichent en bas de votre écran. Excellente journée à tous. Au revoir.